JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Que ton onction descende sur nous ce matin. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Tu nous as protégés depuis le lundi jusqu'aujourd'hui dimanche. Nous te rendons grâce, Seigneur. Sois béni, Elohim, de JPhase, Elohim de nos familles, Elohim de nos vies. Bénis ta parole, parle à ton peuple. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashiach, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons les ressuscités, acclamons Yehoshua Hamashiach, acclamons celui qui a vaincu, celui qui nous a libérés du péché, des péchés, de la vaine manière de vivre hérité de nos pères, mais aussi de la puissance de l'ennemi. Amen. Gloire soit rendue à notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue particulièrement nos bien-aimés qui nous suivent sur les médias. Un grand merci à toute la communauté JPhase internationale, à mes fils et mes filles spirituelles pour tout ce que vous avez fait à l'occasion de mon anniversaire de naissance hier, le 3 mai. Merci aussi pour vos souhaits. Nous n'avons pas eu la possibilité de répondre à tout le monde, mais à travers ces messages, je profite pour dire merci à tous vos souhaits.
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Amen. Ça fait partie de la communion fraternelle. Amen. Hein? Alléluia. Je reçois tous vos souhaits au nom puissant et glorieux de Yehoshua à Mashiach. Il n'y a pas de l'électricité, mais nous avons tout fait pour que vous puissiez vraiment nous suivre. Mais très bientôt, on va régler ces problèmes avec un groupe électrogène ou soit des batteries. Cela ne nous empêchera pas de prêcher la parole, d'adorer Yehoshua HaMashiach. Amen. Paul dit dans toutes circonstances, il prêchait la parole. Il dit même à son fils Timothée, prêche la parole dans toute occasion, favorable ou non. Amen. Que le nom de Yehoshua HaMashiach soit béni. Action de grâce, les thèmes que nous allons partager, action ce matin, action de grâce. Exode chapitre 20, le verset 24. Exode chapitre 20, le verset 24. Il est écrit, tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Gloire au Seigneur. Reprenez vos places. L'expression action de grâce vient du mot hébreu shelem. Shelem. S-H-E-L-E-M. Shelem. Qui signifie offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié, sacrifice volontaire de remerciement, action de grâce. L'expression action de grâce vient du mot hébreu shelem, 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 qui signifie offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié, sacrifice volontaire des remerciements, sacrifice volontaire des remerciements, un sacrifice volontaire. Ce n'est pas une obligation. Parce qu'aujourd'hui, on vous oblige des offrandes ou des enveloppes de l'action, des actions de grâce. On va comprendre ce que c'est action, ce qui veut dire action de grâce. Les mots shelem, je les répète, qui signifie offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié, sacrifice volontaire de remerciement ou action de grâce. Exode 20, 24, que nous venons de lire. Nous comprenons que cette expression, qui au fil du temps a pris la seule signification de remerciement, était au départ accompagnée d'une offrande. Au départ, l'action de grâce était accompagnée d'une offrande. Offrande, quand on dit offrande de la nouvelle alliance, voyez sacrifice, voyez des animaux, voyez donc, alléluia. C'est pourquoi il convient de restituer ce qui fait la force d'une action de grâce. L'offrande. Ce qui fait la force d'une action de grâce, c'est quoi? L'offrande. Et à ces mois de constant progrès dans notre action de grâce, nous allons joindre nos paroles de remerciement aux actes. Les mots utilisés dans l'expression action de grâce ont tout leur sens. Ces actions que nous posons pour faire grandir la grâce dans notre vie, faire grandir la faveur d'Élohim. En effet, c'est une façon pratique de montrer à Elohim que nous ne sommes pas ingrats, que nous les remercions pour ses bienfaits. Alléluia. Pour ses bienfaits. Pas seulement, on peut les remercier, on peut les dire merci par rapport à ce qu'il a fait dans nos vies, dans l'année précédente. Alléluia. 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 Donc vous comprenez avec moi que l'action de grâce, il avait une offrande, on dit offrande de paix. Alléluia. L'action de grâce, Yehoshua aussi c'est notre action de grâce. Nous ne pouvons plus donner une offrande de paix pour se réconcilier avec Elohim
Alléluia. Donc, dans cet aspect offrande de paix, l'action de grâce, c'était une préfiguration de Yehoshua HaMashiach. C'est déjà accompli à la croix de Golgotha. Alléluia. Et dans le deuxième aspect, l'action de grâce est toujours d'actualité. Pourquoi? L'action de grâce veut dire remerciement volontaire. Alléluia. L'action de grâce, c'est l'expression de notre gratitude vis-à-vis de Elohim. C'est pour cela, Paul dit, rendez grâce à Elohim le Père. Alléluia. L'action de grâce, dans son aspect offrande de paix, dans son aspect réconciliation, offrande de paix, c'est déjà accompli à la croix de Golgotha. Amen. Mais le deuxième aspect de l'action de grâce, comme remerciement, comme rendre grâce, dire merci à Elohim, c'est toujours d'actualité. Et on peut le dire merci dans nos paroles, par nos paroles plutôt, et on peut le dire merci peut-être en donnant, en soutenant l'œuvre du Seigneur. Seigneur, tu m'as protégé, mais ce n'est pas une obligation. L'action de grâce ne veut pas dire toujours enveloppe. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons, plusieurs pensent qu'on dit action de grâce. Donne ton action de grâce et enveloppe. Non, ce n'est pas enveloppe, c'est à la personne de choisir s'il veut donner les fruits de ses lèvres ou s'il veut donner des moyens pour soutenir. La première chose, à savoir, l'action de grâce provoque la manifestation de la puissance de Yahweh. L'action de grâce provoque la manifestation de la puissance de Dieu. La puissance de l'action de grâce est intimement liée à la puissance de l'offrande. Alléluia. Alléluia. L'action de grâce provoque la manifestation de la puissance de Dieu. Quand vous rendez grâce au Seigneur, le Seigneur attire sa puissance sur vous. Exode chapitre 34, verset 20e. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne, et si tu ne les rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on se présentera point à vide devant ma face. Dans cet aspect, comme je l'ai dit, l'action de grâce s'est déjà accomplie. Amen. Alléluia. Ici, ce que vous allez comprendre, nous pouvons comprendre, je l'ai déjà expliqué ces versets. Ici, cela ne veut pas dire que on ne vient pas adorer Elohim sans l'argent ou sans offrande, parce que le mot offrande dans l'ancienne alliance renvoyait toujours au sacrifice, aux animaux et consorts. C'est pour cela, j'aime bien parler dans la nouvelle alliance de libéralité. Alléluia, parce que le mot offrande est ou préfigurer le Messie, préfigurer Christ. Alléluia. C'est pour cela, même moi, j'aime plus parler dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il y a ce qu'on appelle les libéralités. Ou soutenir l'œuvre, c'est soutenir les ministres d'Elohim, soutenir les gens qui travaillent à temple, soutenir l'œuvre d'Elohim. Donc, comprenez que l'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Elohim venant du cœur et exprimé en parole ou en action. Ce n'est pas seulement en parole, mais aussi en action. Parce qu'il y a des gens, non, qui disent l'action de grâce c'est seulement des paroles. Ne donnez pas. Non, 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 ce n'est pas à toi de me dire comment je vais rendre grâce à Elohim. Alléluia. Si Elohim me bénit, Elohim me bénit, mon salaire est augmenté, j'ai une promotion. Pour exprimer ma gratitude, j'amène l'argent. Est-ce que j'ai péché? Non, tu n'as pas péché. Alléluia. Les actions de grâce est un acte de reconnaissance envers Elohim venant du cœur et exprimé en parole ou en action. Ça amène la puissance d'Elohim. Les prêts ont rendu grâce à Elohim. On rendit grâce à Yehoshua HaMashiach. Au-delà de la guérison, Yehoshua a ajouté les salis. Alléluia. Il a dit à la personne qui était venue lui rendre grâce, il a dit, ah, cet étranger
manger et venir reconnaître la main puissante d'Élohim, il a déclaré le salut sur cette personne. Ayez l'habitude de rendre grâce à Elohim. Ayez l'habitude de lui dire merci. N'attendez pas que vous puissiez avoir beaucoup pour lui dire merci. Alléluia. Dites merci pour tout, pour le souffle de vie qu'il vous donne à manger ou qu'il vous donne pas. Dites d'abord merci pour ce qui vous a donné le souffle de vie. Alléluia. Se réveiller en bonne santé est une grâce. Alléluia. Parler, marcher, sortir et rentrer à la maison sans accident est une grâce. Alléluia. Elohim qui te protège, aie l'habitude de lui dire merci. Alléluia. Et s'il fait quelque chose de grand dans ta vie, tu peux aussi lui offrir quelque chose, dire merci Seigneur. Au finish de ce séminaire, tu m'as libéré, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça, je soutiens ton œuvre, je soutiens ton ministère, je soutiens telle personne. Ayez l'habitude de rendre grâce à Elohim. Des chrétiens aujourd'hui sont des ingrats, ils sont devenus des ingrats. Alléluia. Nous sommes aimés du Seigneur. Il nous fait des faveurs et il nous fera encore. En retour, il attend de notre part la manifestation de nos remerciements. Et il nous enseigne que notre reconnaissance porte des fruits glorieux. Alléluia. Ne soyez pas ingrats. Ne soyez pas ingrats. La Bible donne parmi des signes des temps de la fin l'ingratitude. L'ingratitude. L'être humain est ingrat. Mais toi, tu n'es plus l'être humain. Parce que tu n'as plus la nature adamique en toi. Tu as la nature du second Adam. Alléluia. Tu dois rendre grâce à Elohim. Tu dois lui rendre grâce. Ne regarde pas ce que tu n'as pas. Mais regarde ce que tu as. Alléluia. Si tu regardes toujours ce que tu n'as pas, tu ne rendras jamais grâce à Elohim. Si tu regardes toujours ce que tu manques, tu ne rendras jamais grâce à Elohim. Toi, tu as un toit, tu habites. Alléluia. Tu as là où poser ta tête. Mais il y a des gens qui manquent là où poser leur tête. Au lieu de dire merci, rien que pour ça. Toi, tu es en bonne santé. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils sont cloués dans les hôpitaux. Ils sont en train de nous suivre en ligne. Mais ils sont sous anesthésie, je sais pas, dans un coma, en train de nous suivre. Mais toi, tu es en bonne santé. Elohim t'a protégé. Ne regardez jamais ce que vous manquez. Regardez ce que Yahweh vous a donné. Alléluia. Et le plus grand cadeau que Yahweh nous donne, c'est le souffle de vie. C'est le souffle de vie. Car un homme, une personne vivante peut faire beaucoup de choses. Alléluia. S'il te garde encore en vie, c'est qu'il a des choses à faire avec toi. Apprenez à vos enfants à dire merci, à rendre grâce à Dieu, à rendre grâce à Yehoshua, à rendre grâce à Elohim. Père, je manque ça, mais je te rends grâce pour le souffle de vie. Je te rends grâce pour les repas. Même Yehoshua Hamashiach avait l'habitude de rendre grâce, alléluia, avant de manger, alléluia. Même dans la Sainte Seine, il a rendu grâce. Deuxième chose, Yehoshua lui-même rendait grâce. Yehoshua, c'est un bon maître. Non seulement il donne des principes, mais lui-même aussi pratique ce qu'il dit. Yehoshua lui-même rendait grâce. Deuxième chose. Yehoshua, c'est un bon maître. Si Elohim a pris la chair, c'est pour nous montrer un modèle. Vous savez, toute personne que Yahvé a envoyé, wow, gloire au Seigneur, gloire à l'agneau. Toute personne que Yehoshua a envoyé, la personne avait des défauts. Il a envoyé Moïse, mais on ne peut pas copier Moïse. Moïse, ce n'est pas notre modèle. Moïse, vous savez, il était colérique. Il était impatient, mais Yahweh l'a transformé, tout ça. Vous voyez, Moïse avait des faiblesses. Abraham avait des faiblesses. Alléluia. Tu as ta femme t'envoie aller pêcher, tu couches avec ta servante. Il a des défauts. Joseph en avait. Toute personne dans l'ancienne alliance que Yahweh a envoyé avait des défauts. Mais Yahweh a dit non. Ils n'ont pas un modèle. Ces gens ici sont en train de pécher, de vivre dans les péchés parce qu'ils n'ont pas un modèle. Moi-même, je deviendrai un modèle pour eux. C'est pour cela qu'il a pris la chair pour nous montrer
qu'on peut vivre dans la sainteté, qu'on peut mener une vie de prière, qu'on peut vivre dans la crainte du Seigneur. Il a pris la chair. C'est pour cela notre modèle, c'est Yehoshua HaMashiach. Je ne suis pas votre modèle. Notre vrai modèle, notre modèle parfait, c'est Yehoshua HaMashiach. Imitez des hommes, parce que Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Nous devons imiter des gens qui imitent Christ. C'est pour cela, quand je signe, Pasteur Shadrach Mouloum est imitateur de Yehoshua. C'est notre modèle parfait. Lui, il ne mentira pas. Alléluia. Jamais j'ai prêché ici dans cette église, croyez à moi. Ne croyez pas à moi, vous serez déçus. Je suis un homme. Alléluia. Il y a des choses que tu n'aimeras pas à moi. Alléluia. Mais Yehoshua HaMashiach, lui, tu aimeras tout en lui. Alléluia. Il a pris la chair sans jamais pécher. Yehoshua, c'est le modèle parfait. Il ne te trahira jamais. Moi, je peux te trahir. Tu peux m'appeler. Je te réponds pas. Mais lui, quand il appelle à tout moment, il répond, il répond. C'est le modèle parfait. C'est le modèle parfait. Pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui disent, tel homme de Dieu a tombé, moi j'abandonne de haut. C'est que tu avais cru en lui. Alléluia. Croyez à l'agneau sans défaut, sans tâche. Croyez à l'agneau sans défaut, sans tâche. Lui, il ne tombe jamais. Il ne tombe jamais, jamais, jamais. C'est le modèle parfait. Dans la douleur, crois en lui, il sera là. Dans la maladie, il te guérira. Dans la souffrance, il sera là. Il est l'ami fidèle. Quand tout le monde t'abandonne, lui, il sera là à tes côtés. C'est ça, on vous a présenté. Jean-Baptiste n'a pas dit, croyez en moi. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il avait les disciples, mais ses disciples l'ont abandonné pour suivre l'agneau. C'est ça, homme de Dieu. Dites aux gens clairement, hein, moi, il n'y a jamais une croix pour moi. Il n'y en aura jamais. Car je ne peux jamais mourir pour toi. Jamais. Alléluia. Celui qui est mort pour toi, c'est Yehoshua HaMashiach. Montrez l'agneau. Mais aujourd'hui, des hommes de Dieu travaillent pour leur notoriété. Il y a même une page là, soi-disant, une page chrétienne, mais on exalte l'humain. L'humain aime la gloire, telle chose avec des surnoms. Tel pasteur, si c'est Mbanga Yesu. Tel pasteur. Ne courez pas derrière les hommes, mais courez derrière l'agneau. Donc le point de Yehoshua lui-même rendait grâce. Le soir de Pâques, Yehoshua accompagné de 2 disciples qui se rendaient à Emmaüs. Ceux-ci ne l'ont pas du tout reconnu, vous connaissez l'histoire. Ils l'ont invité pour un repas. Et Yehoshua a accepté. Lorsqu'ils se sont retrouvés devant la table garnie, voici ce que fit Yehoshua. La Bible dit dans Luc chapitre 24, le verset 30, lisons ça, Luc 24, 30, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna, alors leurs yeux s'ouvrirent. Vous voyez, il rendit grâce. Amen. Je l'ai dit ici tantôt, Yehoshua a pris la chair pour nous montrer un modèle. Lui-même, il rendait grâce. Alléluia. Car par l'action de grâce, que la puissance d'Élohim s'est manifestée et les yeux de ses disciples se sont ouverts, mais Yehoshua a disparu. Alléluia. Il a rendu grâce. La puissance de l'action de grâce a touché les disciples. Les dernières paroles que ces disciples ont entendues de la bouche de Yehoshua, c'est firent des actions de grâce. Oui. Yehoshua se rend devant la tombe de Lazare, mort depuis 4 jours, devant Marthe et Marie, se serre dans les profonds chagrins, et à leur grand étonnement, Yehoshua commence à rendre grâce. Jean chapitre 11, le verset 41. Jean chapitre 11, le verset 41. Ils ôtèrent la pierre, et Yehoshua levant les yeux en haut dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Yehoshua rendait grâce. Les derniers jours où tu as rendu grâce à Elohim, ça date de quand? Toujours des demandes, toujours des demandes. Regarde ta vie. Il y a beaucoup de choses que tu peux dire merci à Elohim. Regarde ta vie. Pour comprendre la puissance de l'action de grâce, il faut visiter les morgues, les hôpitaux. Les morgues et les hôpitaux, quand tu visites ces lieux, tu ne peux pas sortir sans rendre grâce à Elohim.
Même si tu es malade, il y a toujours quelque chose. Père, je te rends grâce. L'action de grâce attire la grâce. L'action de grâce attire la grâce. Tu rends grâce, Yahweh t'ajoutera. Alléluia. Il a rendu grâce à Elohim avant de prier. Pourquoi? Il sait que le Père a l'habitude de l'exaucer toujours. L'action de grâce a précédé les plus grands miracles de Yahushua. Yahushua voulait donner une leçon de foi. Waouh! Il a voulu exalter la puissance de Dieu et affirmer que même dans les deuils, nous pouvions rendre grâce à Elohim pour son grand amour. Et c'est après son action de grâce que Yahushua s'est écrié: Lazare sort. Avant de prier, avant de demander, il a d'abord rendu grâce. Alléluia. Mais Yahushua parfois est choqué. Il te donne une chose avant d'abord de rendre grâce. Au lieu d'abord de rendre grâce, toi tu commences à ajouter une chose. Tu commences même à critiquer la chose qu'il t'a donnée. Oh Seigneur, le travail vraiment avec un salaire de 150, avec un salaire de $200. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont moins que ça. Un salaire de 100 000 francs, Seigneur, rends grâce. Car il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons aujourd'hui qui sont devenus des homosexuels à cause d'argent, à cause de l'argent. J'ai même un témoignage d'un frère, à cause, une personne, il a comme un boulot, une personne couche avec lui, avec ces jeunes hommes-là. Et chaque mois, il donne à ces jeunes hommes 50 000. Oui, plus l'argent de transport, chaque jour quand ils viennent, du lundi à vendredi. Vous voyez? Mais toi, tu travailles dans un endroit, on te respecte, tu travailles dans un endroit, tu ne pêches pas, rends grâce à Elohim. Tu es malade, rends grâce à Elohim. Alléluia. Yahushua a voulu nous enseigner que l'action de grâce précède l'intervention d'Elohim. Waouh! L'action de grâce, notez ça, précède l'intervention de Yahvé. Il y a certes un temps pour prier, mais le Seigneur apprécie l'action de grâce qui exprime notre foi, que nous croyons que Elohim va agir à notre faveur. Alléluia. Père, je te rends grâce, car tu as déjà guéri ma sœur. Au nom de Yahushua, sois guéri. Vous voyez ça? Père, je te rends grâce pour le mariage que tu m'as donné. Au nom de Yahushua, je le reçois. Alléluia. Troisième chose, les premiers chrétiens passaient beaucoup de temps à remercier Elohim. Les premiers chrétiens passaient beaucoup de temps à remercier Elohim. Lorsque Yahushua quitta ses disciples le jour de l'ascension, il demanda d'attendre la venue de l'Esprit Saint. Et voici ce que nous rapporte Luc dans les derniers versets de son évangile. Ils étaient continuellement dans les temples, louant et adorant Elohim. Luc 24, 53, il dit, ils étaient continuellement dans les temples, louant et adorant Elohim. Donc les disciples ont passé leur temps d'attente dans la louange et l'adoration. En fait, c'est ce que Elohim attendait d'eux. Et lorsqu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, alors ces louanges ont continué, mais dans d'autres langues, avec des paroles manifestées par l'Esprit. Et c'est encore Luc qui nous rapporte comment les entendons-nous dans notre propre langue parler des merveilles de Dieu. Actes chapitre 2, 11. Donc ils ont continué avec les actions de grâce. Ils étaient en train de parler des merveilles d'Elohim. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont continué maintenant l'action de grâce, mais en langue. Parce que les gens qui l'attendaient disaient, oh, mais comment les attendons-nous dans propre langue? Parler des merveilles d'Elohim. Chantez les merveilles d'Elohim. Rendez grâce à Elohim. Ayez l'habitude de rendre grâce à Elohim. Et Elohim ne vous abandonnera jamais, mes frères.
Et j'ai constaté que la plupart des chrétiens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit et qui se sont mis à parler à langue ont commencé à louer le Seigneur dans leur langue de tout leur cœur avant de les louer par les paroles, les parler à langue. Oui, c'est que moi j'ai constaté. Quand, oui, même au début de l'église, quand on a prié pour que les gens puissent être baptisés du Saint-Esprit, quand ils étaient en train de parler à langue, ils étaient en train de louer, de rendre grâce à Elohim. Alléluia. Alléluia. Vous allez entendre ça. Amen. Hein? Même pendant des réunions, des baptêmes de l'esprit, même pendant des baptêmes d'eau, quelqu'un commence et baptisé de l'esprit, commence à parler à d'autres langues, vous allez entendre. Yahweh soit glorifié. Seigneur, ça, c'est ça. L'église primitive passait son temps dans l'action de grâce et la louange. Et voilà pourquoi elle a pu se développer rapidement. Actes chapitre 2, 46 à 47. Actes chapitre 2, 46 à 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, louant Elohim et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez ça? Et Elohim n'a pas changé. La louange et l'action de grâce étaient une activité prioritaire dans l'église. Et quand le peuple voyait ces chrétiens si errés, il devait se poser la question, pourquoi louez-vous le Seigneur? Et il devait entendre cette réponse, il nous a tant aimés, il a donné sa vie pour nous sauver de l'enfer. Il est ressuscité pour nous préparer une place. Son esprit est venu habiter en nous. Les cœurs étaient touchés et les âmes étaient sauvées. Pourquoi? Ils vivaient les actions de grâce. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui pleurnichent, qui ont des mêmes problèmes que les païens. Alléluia. Qui ont des soucis comme les païens. Alors que Yoshua dit, ne vous inquiétez de rien. Rendez grâce à Elohim. Ne vous inquiétez de rien, Jiphaz. Ne vous inquiétez de rien. Ayons un temps. C'est pour cela, dimanche, c'est écrit action de grâce. Alléluia. Pourquoi action de grâce? Nous venons dire merci à Elohim qui nous a protégés toute la semaine. Il nous a gardés en vie. Nous venons lui dire merci. Nous voulons lui dire merci. Nous venons plutôt lui dire merci. Et quand il voyait des chrétiens heureux, les premiers chrétiens heureux, il posait la question, mais pourquoi vous êtes heureux? Pourquoi vous rendez grâce à Elohim? Vous savez, quand tu passes par des moments difficiles et tu rends grâce à Elohim, cela va interpeller ton environnement. Ils vont dire, mais comment ce type passe par des moments difficiles, mais il est en train, j'ai aimé un chanteur qui était décédé l'année passée, je crois l'année passée. Alléluia. Il chantait les merveilles d'Elohim. Il disait merci à Elohim. Il avait une maladie incurable. Les gens venaient les rendre visite, mais c'était eux qui exhortaient les gens. Il disait, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas de moi. Si je vis comme ça, si j'ai cette souffrance, c'est parce que Elohim le veut. Alléluia. S'il veut, il peut me guérir. S'il veut, il peut me prendre. Il chantait. Il y a même ses vidéos. Il chantait, mais il passait par des moments difficiles, une maladie chronique. Mais il n'avait pas aussi des moyens. Mais le Seigneur l'a pris dans la gloire, et cela a interpellé les médecins, les infirmiers. Ils ont dit, waouh, quelle foi, quelle foi, quelle foi. Bien aimé, rendez grâce à Elohim. L'action de grâce appelle, attire la puissance, attire l'action de grâce, attire la grâce. Si tu veux que la grâce d'Elohim puisse t'accompagner, rends grâce à Yahweh. Dans l'église primitive, la parole de Dieu nous révèle l'importance de l'action de grâce chez les chrétiens. Ah oui. Dans l'église primitive, la parole d'Elohim nous révèle l'importance de l'action de grâce chez les chrétiens dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous relevons 71 fois l'expression rendre grâce. Notez ça. 71 fois. Dans la nouvelle alliance, l'expression rendre grâce ou action de grâce. 71 fois, nous avons cette expression rendre grâce ou action de grâce. Et pourtant, l'église a connu des tribulations, des persécutions, mais l'action de grâce remplissait le cœur. Waouh!
Waouh! Waouh! Vous comprenez ça? L'église primitive, il y avait des persécutions, des tribulations. Mais l'action de grâce remplissait le cœur. À d'autres termes, nous n'avons pas de moment, il n'y a pas un moment propice qu'on peut rendre grâce à Yahweh. Alléluia. Alléluia. Même dans la souffrance, même dans la gloire, même dans la disette, nous les rendons grâce. Une autre chose, je ne sais pas, 4e ou 5e, je ne sais plus. C'est un ordre du Seigneur. Pardon? Ou 4e chose, c'est un ordre du Seigneur. Paul donne des conseils pratiques aux chrétiens, mais il insiste sur un point particulier en disant, waouh, 1 Thessaloniciens 5, le verset 18e. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté d'Élohim en Yahushua HaMashiach. Waouh! Rendez grâce en toutes choses. Soulignez ça. Rendez grâce en toutes choses. Je dois passer par une intervention chirurgicale. Rends grâce à Elohim. Je passe par rends grâce à Elohim. En rendant grâce à Elohim, peut-être Yahweh peut te visiter. Tu ne passeras plus par cette intervention chirurgicale. Yahweh te visite. Tu es cloué. Tu as un souci. Mais la Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté d'Élohim en Yahushua HaMashiach. Donc, la volonté, c'est un ordre du Seigneur. Et une personne qui ne rend pas grâce au Seigneur pêche parce qu'il désobéit à son ordre. Alléluia. Notre bonheur ne doit pas dépendre des circonstances que nous traversons. Mais notre bonheur dépend de celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Yahushua HaMashiach. C'est la volonté expresse de notre Elohim. Et si Paul se permet d'insister, c'est pour attirer notre attention sur l'importance de l'action de grâce. Et peut-être que même les premiers chrétiens oubliaient de rendre grâce à Elohim pour toutes choses. L'apôtre insiste en toutes choses. Donc, même dans nos épreuves, rendons grâce à Elohim. Dans nos attentes, dans nos échecs, nos souffrances, rendons grâce à Elohim. Mais écoutez bien, il sait que c'est souvent difficile aux enfants d'Elohim de rendre grâce. Il sait aussi ce qui produit l'action de grâce. Maintenant, vous devez faire le choix. Oh non, je ne peux pas rendre grâce à Elohim, oui. Mais l'action de grâce produit des choses. Choisissez alors. Amen. Et parmi les bienfaits de l'action de grâce, elle ébranle le pouvoir de l'ennemi. Alléluia. Rendons grâce en toutes choses et l'ennemi sera ébranlé et il nous laissera tranquilles. Notre travail pour Elohim doit être accompagné d'actions de grâce. Paul exhorte les enfants d'Elohim à l'amour, à la sainteté et à la vie spirituelle. Et voici sa conclusion. Colossiens 3, le verset 17e. Voici sa conclusion. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Yahushua HaMashiach, en rendant par lui des actions de grâce à Elohim le Père. Vous avez vu ça? Toutes nos œuvres, nos témoignages, nos prières doivent être accompagnés d'actions de grâce. Doivent être accompagnés d'actions de grâce. Tu pries, tu finis. Père, je te rends grâce pour l'exaucement. Amen. Père, je te rends grâce pour le diplôme. Père, je te rendez grâce. C'est un honneur de travailler pour notre Père, le Dieu de l'univers tout-puissant. Quel privilège dans nos prières de parler à ces Elohim si grand. Quel honneur d'être ambassadeur du Christ éternel. Elohim nous offre ces privilèges et il souhaite que nous en soyons reconnaissants. Cette reconnaissance nous donnera de l'autorité sur les malins, notre adversaire, et c'est lui de notre
Elohim. Quand Yahweh, même pour l'œuvre de la croix, Seigneur, je te rends grâce pour l'œuvre de la croix. Je finis par dire ceci. Non, je ne finis pas encore. On doit continuer. Écoutez, l'action de grâce est nécessaire pour une prière efficace. Oui. L'action de grâce ne remplace pas la prière, mais elle accompagne toujours et elle rend plus efficace. Elle est un stimulant dans la foi pour obtenir des réponses à Elohim. Un enfant d'Elohim peut être dans l'inquiétude ou, je ne sais pas, abattu. Mais la Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, Philippiens 4, 6. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Elohim par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. On donne même les modèles de la prière. Faites connaître, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Elohim par des prières, des supplications, avec action de grâce. À d'autres termes, n'oublie pas l'action de grâce dans tes prières. Tes prières échouent, il n'y a pas la puissance dans tes prières parce que tu oublies l'action de grâce. Vous avez compris ça? Notez ça vraiment. Philippiens 4, 6. Il donne même les modèles. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Elohim par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Pourquoi des actions de grâce? Pourquoi dire à notre Elohim, merci Seigneur parce que tu es attentif à mes supplications. Merci parce que bientôt tu vas me bénir. Combien alors notre prière est agréable à Elohim et devient efficace. L'ingratitude provoque la tristesse et la colère d'Elohim. L'ingratitude provoque la tristesse et la colère d'Elohim. Luc 17, 17. Quelle ingratitude chez les 10 lépreux qui ont été guéris. Yehoshua aura cette parole pleine de tristesse. Et les 9 autres, où sont-ils? Ce n'est pas en vain que le Seigneur a posé cette question. Parce que le Seigneur aime des gens qui sont reconnaissants. Un seul était revenu vers Yehoshua et tomba sur sa face. Il lui rendit grâce. Quoi de plus normal que de rendre grâce à Elohim pour chaque bénédiction. Chaque bénédiction. Je te rends grâce pour mes enfants. Je te rends grâce parce que tu m'as donné des moyens de les scolariser. Je te rends grâce. Le Seigneur aime ça. C'est pour cela, il a dit, et les 9 autres, où sont-ils? Si Elohim est choqué par l'ingratitude, alors les humains aussi sont choqués par les ingratitudes. Alléluia. Mais ne soyez pas choqués. Rendez grâce à Elohim. Elohim n'est pas content. Et même, il manifeste sa colère contre certaines personnes à cause de leur manque de reconnaissance. Romains 1, 18 à 21. Écoutez. La colère d'Elohim se révèle contre toute impiété, puisque ayant connu Elohim, ils ne lui ont point rendu grâce. Waouh! Romains 1, 18 à 21. Parce que ces gens, ils ont connu Elohim, mais ils n'ont pas rendu grâce à Elohim. La colère de Dieu est sur eux. Pour Elohim, ne pas lui rendre grâce pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour l'homme, c'est une impiété qui provoque sa colère. Amen. Et même pour la multiplication des pains, dans Jean 6, 8 à 11, qu'est-ce que Yehoshua a dit? Je ne vais pas lire tout, mais Yehoshua a dit, faites-les asseoir. Yehoshua a pris les pains, rendit grâce. L'action de grâce attire aussi les miracles. Il a rendu grâce et les miracles. Vous savez, ce matin, je vous donne des formules pour mieux prier. Amen. On finit par l'action de grâce amène la faveur de la multiplication. L'action de grâce amène la faveur de la multiplication.
L'action de grâce amène la faveur de la multiplication. L'action de grâce que vous donnerez à Elohim, que ce soit en nature ou le fruit de vos lèvres, amènera la multiplication dans tous les domaines de votre vie. Votre vie doit évoluer. Pour cela, plusieurs choses doivent grandir. Il arrive des moments où l'on n'est pas satisfait de nos talents et compétences, mais pour aller plus loin, il vous faut accroître vos capacités. L'action de grâce donnera, la grâce d'Elohim donnera une touche nouvelle à vos talents et vos compétences. Yehoshua, c'est notre exemple. Il a pris les pains. Il n'a pas directement prié, il a rendu grâce. Directement la multiplication. Je prie que ce matin, pendant que nous serons en train de rendre grâce à Yehoshua, que Yehoshua puisse multiplier nos finances, que Yehoshua puisse nous donner une bonne santé, que Yehoshua puisse régler nos problèmes, pendant que nous serons en train de lui rendre grâce, qu'il ajoute les salis, qu'il ajoute des choses et qu'il opère des miracles, pendant que nous serons en train de lui rendre grâce, que des malades puissent être guéris, que des captifs puissent être libérés, que l'action de grâce de ce matin puisse amener la puissance dans vos maisons, puisse amener la puissance dans vos lieux de travail, puisse amener la gloire de Yahweh dans vos vies. L'action de grâce attire la gloire d'Elohim, la puissance d'Elohim et multiplie tout ce que nous avons. Si tu avais des choses, tu en auras 4 après l'action de grâce. Le Seigneur va débloquer des situations compliquées. Pourquoi? Parce que tu lui as rendu grâce. Lazare était en train de pourrir, mais l'action de grâce de Yehoshua a ressuscité Lazare. Que l'action de grâce de ce matin puisse ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie, tout ce qui était mort dans ta vie. Que l'action de grâce de ce matin puisse le ressusciter. Ayez l'habitude de rendre grâce à Yahweh. Ayez l'habitude que l'action de grâce soit votre vie. Que l'action de grâce puisse être votre vie. Chaque jour, rendez grâce. Chaque jour, rendez grâce. Priez et faites des supplications. Mais n'oubliez pas de rendre grâce au Seigneur. Église, est-ce qu'on peut s'élever afin de lui rendre grâce? Église, est-ce qu'on peut s'élever? Oh, Rakazamatalaba. Oh, Rimamantelebra. Kalendelebra. Rends grâce, même toi qui es en ligne. Rends grâce. Sharabada braya boshatele.